Autre chose que nous pouvons apprendre aujourd'hui de la Sainte Trinité, c'est d'être de vrais altruistes. Et là, je souligne bien le terme vrai, vrais altruistes. Le terme altruiste vient du latin alter, qui veut dire l'autre. Un altruiste, c'est une personne qui fait du bien pour les autres. C'est une personne tournée dans son amour pour les autres. Et pourquoi je dis que la Trinité Sainte nous invite à être de vrais altruistes? Et là, je me propose que nous puissions faire une petite excursion biblique. Si nous faisons une lecture minutieuse des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous allons trouver que chacune des personnes de la Sainte Trinité parle aussi et souvent de l'autre. Nous allons voir que chacune des personnes de la Sainte Trinité tourne l'attention, exalte aussi et souvent l'autre. Dieu le Père dans les évangiles parle 3 fois. La première fois qu'il parle, c'est au baptême de Jésus. Et là, nous pouvons voir dans les évangiles synoptiques, et spécialement en Matthieu 3, 17, le Père dit ceci. Il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. » Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Le Père parle, il parle en bien du Fils. Il présente le Fils comme son Fils qu'il aime, celui qui a toute sa faveur. En disant ceci, premièrement, il parle en bien du Fils et il tourne aussi l'attention de ceux qui écoutent cette voix vers le Fils. Ah, c'est lui le Fils de Dieu. Ah, c'est lui qui a l'attention des dieux. La deuxième fois que le Père intervient dans les évangiles, c'est lors de la transfiguration. Et encore, on peut lire dans les synoptiques, et spécialement en Marc 9, 7, le Père dit ceci. « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. » Alors que les disciples avec qui Jésus était sur la montagne voudraient se distraire avec les apparitions de Moïse et Élie, Pierre dit, « Seigneur, il est mieux que nous demeurions ici, que nous dressions 3 tentes, l'une pour toi, l'une pour Moïse et l'autre pour Élie. » Et la voix vient du ciel. Le Père du ciel parle et dit, « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. » En d'autres termes, s'il lui est présent, vous n'avez pas besoin d'Élie ni de Moïse, car les deux n'ont parlé que de lui. Écoutez-le. Le Père, encore une fois, il parle en bien du Fils, qu'il présente comme son Fils propre, et il demande aux disciples de l'écouter. Il tourne l'attention des disciples vers le Fils. Et la troisième fois que le Père parle dans les évangiles, si nous tournons à l'évangile de Jean, c'est lors de la dernière scène. Et là, on peut voir dans Jean 12, verset 28, le Père parle au cours de la dernière scène pour dire que, au travers le Fils, son nom a été glorifié et il sera encore glorifié. Chaque fois le Père parle du Fils, il parle en bien du Fils et tourne l'attention de ceux qui sont avec le Fils vers le Fils. Et quand Jésus vient, nous trouvons que Jésus parle constamment du Père. Quand, par exemple, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, je vais prendre juste 2, quand ses disciples lui demandent « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples », Jésus leur apprend à prier le Notre Père. Luc 11, Matthieu 6, il leur apprend à prier le Notre Père. En d'autres termes, si vous voulez prier, priez le Père. Si vous voulez demander, demandez au Père. Si vous voulez vous adresser, adressez-vous à mon Père. Jésus tourne l'attention des priants, tourne l'attention des disciples vers le Père. Et plus tard, et même plus loin dans Jean 14, verset 28, Jésus va dire que le Père est plus grand que moi. Vous m'aimez, vous m'appréciez, vous m'adorez. Eh bien, il y a plus grand que moi, et c'est mon Père. Il tourne l'attention des disciples vers le Père. Et quand l'Esprit Saint vient, nous voyons clairement quelle est la mission de l'Esprit Saint. Romains 8, 15 et Galates 4, 6 nous disent que l'Esprit Saint nous apprend à crier. L'Esprit Saint nous apprend à crier. Il nous apprend à crier pas roua, pas esprit, mais il nous apprend à crier Abba, qui veut dire Père. En d'autres termes, l'Esprit Saint nous tourne vers le Père. L'Esprit Saint nous connecte vers le Père. Il nous amène à prier le Père, à exalter le Père. Et même Jésus en Jean 14, verset 26, Jésus dit que quand l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera tout ce que moi je dis.
En d'autres termes, l'Esprit Saint ne va pas inventer des nouvelles théologies, il ne va pas inventer des nouveaux enseignements, il va simplement raffermir ce que Jésus a enseigné. Ça veut dire qu'il va simplement tourner l'attention des disciples vers ce que Jésus a dit. Il va corroborer, il va insister, il va faire simplement ce que le Christ lui-même a enseigné. Nous voulons là de voir que l'amour qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint n'est pas un amour égocentrique. L'amour qui existe entre le Père et le Fils Saint et l'Esprit Saint, c'est un amour altruiste qui est tourné dans l'exaltation de l'autre, qui est tourné dans le parler du bien pour les autres. Ainsi donc, si nous sommes créés à l'image de ce Dieu qui est altruiste, nous aussi sommes appelés à être de vrais altruistes, c'est-à-dire ceux qui parlent en bien pour les autres, ceux qui exaltent les autres.